Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous nos amis qui nous rejoignent de très loin, de toute la francophonie. Bonsoir Pierre. Bonsoir Eliane. Bon, voilà de nouveau réunis pour un nouveau webinaire qui fait suite à un webinaire précédent qu'on avait donné sur cette bibliothèque de Nag Hammadi, qui a été découverte au milieu du siècle dernier. Voilà, il est 20h05. Je propose qu'on commence. Tous ceux qui nous rejoindront, s'ils nous rejoignent un peu tardivement, pourront toujours voir le replay qui sera disponible très rapidement. Eh bien, je crois que c'est toi qui fais l'introduction, Eliane. D'accord, donc rebonsoir à tout le monde, tous ceux qui viennent d'arriver et à ceux qui vont arriver sous peu. Donc cette soirée est la deuxième et la deuxième après le premier webinaire qui a commencé l'exploration de la bibliothèque de Nag Hammadi, et on va approfondir ce soir notre recherche sur les noces de lumière. Cette soirée est organisée par la Rose-Croix d'Or. On pourrait dire que la Rose-Croix d'Or, c'est l'école gnostique pour aujourd'hui, puisque on y partage un enseignement directement relié à cette vision gnostique, et on y vit cet enseignement, qui n'est pas seulement un enseignement théorique, mais qui est un enseignement qui transforme intérieurement. Et donc ce soir, la soirée est animée par Pierre et moi. Donc je crois que vous nous connaissez déjà un peu. Donc Pierre, par sa démarche scientifique, est arrivé à cette vision gnostique, et y a consacré beaucoup de temps, et on a écrit un livre. Et moi, de mon côté, par une démarche littéraire et philosophique, j'ai convergé aussi vers cette recherche. Donc, la soirée va se dérouler en 2 temps. Il y aura d'abord un exposé qui s'appuiera sur des images et sur des extraits tirés de cette bibliothèque de Nag Hammadi. Et ensuite, il y aura un chat. Vous pourrez poser vos questions tout au long de la soirée sur le côté de l'écran, je crois. Et donc, dans la deuxième partie, nous échangerons à partir de ces questions. Et à la fin, nous vous donnerons encore quelques informations complémentaires et quelques liens utiles. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Oui, on peut préciser qu'il y aura un replay de cette soirée qui sera disponible probablement dès demain. Donc vous recevrez un lien, et tous ceux qui sont intéressés et n'auront pas pu être parmi nous ce soir pourront voir l'intégralité de cette soirée. Voilà, mais donc merci Eliane pour cette introduction. Donc on peut commencer. On commence, voilà. Alors les écrits gnostiques, vous les connaissez sûrement, vous en avez entendu parler. Ils ont été publiés dans leur intégralité en français en 2007 dans cette collection de la Pléiade chez Gallimard. Et en fait, ce sont des textes qui ont été découverts en 1945 à Nag Hammadi par un hasard, où on peut considérer cela comme un hasard, et qui ont, découvertes en 1945, qui ont mis des dizaines et des dizaines d'années d'études avant d'être publiés. Pourquoi ? Parce que certains d'entre eux, vous le voyez sur cette photo, étaient constitués de cahiers, on appelle ça des codex, qui étaient en extrêmement mauvais état, avec on peut dire des papyrus très fragmentés qu'il a fallu reconstituer, voire dans certains cas extrapoler. Voilà donc pour la bibliothèque de la collection de Nag Hammadi. Alors il existait d'autres découvertes antérieures à celle de Nag Hammadi en 1945, et il y avait 7 à 8 textes qui appartiennent directement à cette collection, qui ont été découverts antérieurement par des explorateurs ou on peut dire des aventuriers ou des scientifiques. On connaissait ces textes auparavant par les œuvres de Irénée de Lyon, qui est un traité assez important
dans lequel, vous le voyez, comme son titre l'indique, il a dédié son œuvre à critiquer les hérésies, mais c'est grâce à ces critiques dans lesquelles il reprend parfois intégralement les textes auxquels lui avait accès directement, qu'on a pu connaître ces différents mouvements. Et plus tard, Hippolyte de Rome, dans Réfutation de toutes les hérésies, a aussi établi une liste importante de tous ces mouvements qui existaient alors entre la fin du 1er siècle et le 3e siècle. C'est à peu près la datation par les universitaires de l'écriture de ces textes, dont la version originale était en grec, et la découverte de Nag Hammadi s'est effectuée sur des textes qui étaient traduits en copte. Donc voilà pour la présentation. La question qu'on peut se poser, mais de quoi parlent ces textes? Ils parlent de la gnose, et donc qu'est-ce que la gnose? Alors on a là une prière d'action de grâce, donc une prière de gratitude, qui il y en a beaucoup, il y en a beaucoup d'autres qui sont absolument magnifiques. Celle-ci, on va vous la lire. Donc nous nous réjouissons d'avoir été illuminés par ta gnose. Nous nous réjouissons parce que tu t'es montré à nous. Nous nous réjouissons parce que dans ce corps où nous sommes, tu nous as divinisés par ta gnose. Nous n'avons qu'un seul vœu à te soumettre. Nous voulons être préservés dans la gnose. Cette prière, donc, souligne les différents aspects de la gnose, qui n'est pas une connaissance théorique, loin de là, mais qui est en fait une connaissance par illumination, par dévoilement intérieur. Beaucoup de textes s'appellent des apocalypses dans ce recueil, et c'est-à-dire des dévoilements intérieurs, des instructions par le dedans. Et donc, nous nous réjouissons parce que tu t'es montré à nous. Donc, il y a toujours dans ces textes une idée de dévoilement intérieur. Nous nous réjouissons parce que dans ce corps où nous sommes, tu nous as divinisés par ta gnose. Ici, c'est la notion de transformation intérieure qui est mise en avant. Dans ce corps où nous sommes, tu nous as divinisés. Et on va voir, au long de l'exposé, on va voir donc l'importance du corps, du nôtre, mais aussi du nôtre en tant que possibilité de manifestation d'un mystère tout autre. Et du mystère de la divinisation, qui n'est pas bien sûr notre divinisation, mais qui est la manifestation du divin dans ce champ dans lequel nous nous exprimons et nous vivons. Et nous n'avons qu'un seul vœu à te soumettre, nous voulons être préservés dans la gnose. Ici, la notion de préservation qu'on a aussi définie comme la notion de guérison, c'est la gratitude à l'égard d'une connaissance qui stabilise un état, qui le préserve. Donc, il n'est pas question de rencontres fugitives avec la gnose, comme on le fait tous, mais il est question ici d'établir une relation stabilisée avec la gnose, qui va permettre une autre manifestation possible. Alors, donc voici donc 3 mots-clés qui constituent on va dire toute la colonne vertébrale de notre soirée: illumination, transformation et guérison. Alors voici pour l'introduction, et on va tout de suite vous présenter donc le plan de cet exposé. Alors, ce plan, on a voulu le construire en spirale avec un double mouvement, un mouvement descendant et un mouvement remontant, avec cette image un peu schématique, mais qu'on va commenter tout de suite après, qui représente, on pourrait dire, l'état initial, l'état de gloire initial de l'ensemble de l'univers en quelque sorte, et des hommes et de la manifestation humaine. Et dans la première courbe descendante, on va déployer toute
tout le mystère, on peut dire, hein, de ce que parfois on appelle la chute, mais la connotation, on évacue toute connotation religieuse dans cette notion, qui est une descente en fait de ce que les gnostiques appellent les tout, qui est la véritable manifestation humaine originelle, et comment cette descente va nous amener jusqu'à un état d'enfermement, peut-être un état de nadir, hein, mais qui dit nadir dit possibilité de retournement. Et dans la partie ascendante de la fresque, nous allons développer justement tout ce mystère de la remontée, de la réintégration, qui n'est pas seulement un retour, on pourrait dire à la case départ, mais qui est vraiment un retour enrichi de toutes les expériences de ce champ d'expérience de la vie. Voilà, donc nous ferons réapparaître cette fresque pour scander l'avancée de l'exposé. Voilà, et donc merci Eliane pour cette présentation du plan, et on commence par la première étape de cette spirale qui, comme vous le voyez, présente à gauche la dimension de l'être parfait, telle qu'elle est décrite dans les écrits gnostiques, et on voit que ce que les écrits appellent le Fils de lumière, ou l'être parfait, ou l'homme parfait, est constitué de 3 aspects. Un aspect qui est appelé esprit dans les écrits gnostiques, un aspect âme et un aspect corps. Et dans cette description que font les premiers gnostiques, l'âme est une propriété de l'esprit et le corps est une propriété de l'âme. L'esprit, c'est dans les écrits gnostiques la plus haute force, la plus haute puissance qui existe dans le plérôme. Pour les premiers gnostiques, dans leur texte, le plérôme, c'est l'univers originel, l'univers en perfection, qui n'a rien à voir avec notre univers spatio-temporel. Et la force qui se déploie dans cet univers en perfection, c'est l'esprit, ou la gnose. L'âme, c'est ce qui anime, c'est ce qui nous anime, c'est la fonction animatrice, est une propriété de cet esprit. Et le corps, qui est un corps là aussi en perfection, est une propriété de l'âme. C'est pour ça qu'on a représenté cette tripartition de l'être parfait sous la forme de 3 cercles concentriques. On a intitulé cette diapositive, cette image, la déficience de l'âme ou le drame dans l'homme, parce que il s'est opéré au cours d'un phénomène qu'on va décrire dans quelques instants, on peut dire une déficience de la dimension animatrice de l'âme parfaite, qui s'est trouvée donc réduite à une dimension que nous connaissons, qui est notre âme, qui est celle qui nous anime. Et dans les écrits gnostiques, on peut dire rupture de la perfection originelle de l'âme est qualifiée de déficience. Ce mot déficience est très présent dans les écrits gnostiques. Et dans notre état actuel, le corps est une propriété de l'âme. L'âme est une propriété du corps. D'ailleurs, on dit bien en mon âme et conscience, j'ai du vague à l'âme, et on voit que il y a une inversion des valeurs. C'est ce que dit le petit commentaire. Il y a une inversion des propriétés. L'âme est soumise, on peut dire, à l'autorité du corps. Cette inversion des propriétés ou cette inversion des valeurs, elle nous a beaucoup interpellé, Eliane et moi, ces dernières semaines, parce que c'est peut-être là le point de départ, le temps zéro de toute cette inversion des valeurs qui va se manifester au cours on peut dire, de l'aventure humaine. Et aujourd'hui, on voit aussi dans un monde très troublé qui est le nôtre, combien cette inversion des valeurs, elle est encore présente, et on aura l'occasion de développer dans quelques minutes quels sont les acteurs à l'origine de cette inversion des propriétés. À gauche, vous avez cette citation du livre des Secrets de Jean, « Ces âmes sur qui l'esprit de vie descend ». On voit bien que l'esprit, c'est la propriété, on peut dire la plus haute force du plérôme, de l'univers en perfection, qui va inspirer, qui va descendre dans l'âme.
Et à droite, cette citation d'Irénée de Lyon, l'âme aussi provient de la déchéance. Donc on voit que dans cet état qui est représenté à droite, l'âme est déchue, elle est déficiente. Alors, donc ça nous permet de passer à l'étape suivante de la spirale que vous a présentée Eliane, et qui va vous montrer l'étape suivante, combien cet état de perfection a laissé son empreinte, on peut dire, dans notre mémoire la plus profonde. Cet état des deux âmes dans l'être, et j'insiste, hein, je viens de vous parler de deux âmes dans l'être, c'était là, et ça a été un des mystères les plus profonds du christianisme. Et d'ailleurs, on voit à travers les conciles qui se sont déroulés à différentes époques, jusqu'en 1311 avec le concile de Vienne, comment cette notion des deux âmes a été systématiquement combattue, éradiquée. Et donc cette perfection qui a disparu, elle nous interpelle quand même, n'est-ce pas, Eliane ? Oui, parce que effectivement, non seulement elle nous interpelle, mais elle nous permet même de penser, parce qu'on cette origine, parce qu'on ne serait pas là en train de projeter quelque chose qui est quand même en dehors de notre champ de conscience et d'expérience ordinaire, s'il n'y avait pas quelque chose qui reste en nous et qui puisse, comme dit la citation, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, ou comme dit Platon, la réminiscence, c'est le souvenir que l'âme un jour a contemplé le tout. Et dans notre expérience quotidienne, on peut dire que l'écho le plus fréquent de cette présence, et en même temps de cette présence-absence, c'est ce qu'on appelle la nostalgie, c'est-à-dire le mal du retour, le mal de la maison familiale, le mal de la maison où on est né. Et il y a dans le traité tripartite, qui est un texte très complexe, très élevé et très complet, on peut lire le logos spirituel déposa dans leur pensée le besoin de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, une semence du besoin de ce qui est en haut, une espérance et une attente. Et c'est touchant de voir que dans un traité qui est souvent très abstrait, d'une très très haute valeur spirituelle, on parle en fait de notre malaise quotidien, de l'état de manque, de l'état d'attente de quelque chose de plus grand. Et malheureusement, souvent, ce manque, on le comble par toutes sortes d'addictions, des plus ordinaires, par la nourriture, ou surtout aujourd'hui par les émotions collectives, la surinformation, et on a tendance à fuir cet état de nostalgie en le comblant, en le remplissant, alors qu'en fait cet état pointe le doigt vers une direction où il serait bon que nous allions. Et c'est aussi dans cette idée de besoin de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, peut-être que là, il y a l'idée aussi que on cherche désespérément une perfection dans ce monde à travers les sciences, à travers la religion, à travers l'art, sans jamais la rencontrer. Ce besoin de ce qui est en haut, une espérance et une attente. Oui, Eliane, et je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que dans les textes gnostiques des premiers siècles, on voit que la quête que tu viens d'évoquer, elle doit se passer à l'intérieur de nous-mêmes. Oui. Et on peut dire, toutes les notions qui vont vous être présentées au cours de cette soirée, ce sont des notions intérieures. Et en fait, le grand drame de l'humanité, c'est qu'elle a externalisé ces notions. Elle a mené une quête à l'extérieur, elle a construit des divinités à l'extérieur, elle a construit des démons à l'extérieur, qu'elle a adorés ou qu'elle a craint. Et on voit, en fait, dans tous ces écrits, la quête doit commencer à l'intérieur de l'être. Et elle va permettre de découvrir une dimension totalement cachée à nos sens, à notre conscience, mais qui est extrêmement présente dans les écrits gnostiques
et qui est appelé le tout. Et dans le tout, on le verra, dans ce petit univers à la dimension de l'être, il y a une puissante force de lumière qui circule. Et en fait, pour poursuivre ce que tu disais, ce manque, cette nostalgie qui est vraiment, qui nous ancre vraiment dans la réalité d'un processus intérieur et non pas dans une projection lointaine. En fait, il s'explique non pas par par les limitations de ce monde qui nous déçoivent, mais parce que il y a en nous cet élan, ce mouvement qui a été placé dès l'origine et qui est défini par ce mouvement de la proténoïa trimorphe, qui est un très beau texte, hein, qui parle donc de la pensée première à la triple forme, hein, c'est la traduction de proténoïa trimorphe, qui est en fait un aspect de la lumière. Hein, dans les textes gnostiques, il y a beaucoup de termes pour désigner la lumière, la noïa, la pronoïa, la proténoïa, la sophia, et tous ces termes polarisent un aspect de la lumière. Et certainement le plus humain, le plus proche de nous étant la Sophia, hein, qui est la lumière qui a chuté et qui est remontée par ses champs de repentance et qui vient nous rechercher, mais qui connaît notre champ d'expérience et qui l'a expérimenté. La proténoïa, c'est au contraire un aspect de la lumière très proche de l'origine. Hein. C'est la pensée qui sort du silence du Père ou de l'abîme, enfin de ce centre absolument inconnaissable. Et voilà ce qu'elle dit, elle parle, hein, c'est moi la proténoïa, la pensée qui existe dans la lumière, c'est moi le mouvement du tout existant avant le tout, et c'est moi le tout existant en chacun. Et on voit que la proténoïa, c'est à la fois la pensée, une lumière informée, une lumière qui porte un plan, la pensée originelle, mais c'est en même temps une mise en mouvement de ce plan. Et on est là vraiment, comme on disait, on est à la fois dans quelque chose de très personnel, très intérieur, et en même temps de quelque chose d'absolument grandiose. Et ces textes nous relient à ces deux dimensions d'intériorité de nous-mêmes. Mais ici, ce qui est important aussi, c'est que cette pensée qui informe et qui met en mouvement, hein, la spirale de l'image, nous donne une idée, hein, même si ce ne sont que des images, de cette mise en mouvement. Elle met à la fois en mouvement le tout et elle met en même temps en mouvement les tout. Oui, alors merci parce que tu viens d'introduire cette notion si importante du tout, très présente dans les écrits des premiers siècles, dans les écrits gnostiques. Je lis donc cette citation du traité tripartite. Ce qui vint à l'existence à l'image de la lumière est parfait aussi, parce que c'est une image de la lumière qui est une, qui existe et qui est l'étout. L'image était certes plus petite que son modèle, mais elle en avait l'indivisibilité, puisqu'elle était une représentation de la lumière indivise. Et on a ici, dans cet extrait, une définition extrêmement précise de ce que les premiers textes appellent le tout. Il s'agit, vous le voyez, d'un modèle qu'on pourrait qualifier en réduction de cette perfection du plérôme, de cet univers en perfection que nous avons évoqué il y a quelques instants. Et l'image, bien sûr, tu l'évoquais, c'est une représentation très, on peut dire très partielle. Mais vous voyez ici cette harmonie des flux, des forces qui circulent dans ce tout, qui est à l'échelle de l'être humain. Si vous examinez les temples, l'ouverture, les entrées des antiques temples, 20 mètres de haut, on voit que c'est pas destiné à faire entrer un être humain de notre dimension. Oui, il y a aussi cette notion d'indivisibilité qui est très 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 forte, hein, dans ce texte, hein, qui renvoie à l'idée que la lumière est indivise, donc les tout ne sont pas des fractions de la lumière, mais ce sont des totalités de lumière. Hein, et tu évoquais lors de nos nombreux échanges la notion de fractal. Et oui,
Oui, oui, bien sûr, merci. J'avais oublié, effectivement, peut-être que ce qui m'est venu en conscience, c'est que pour avoir étudié dans ma jeunesse ce type de théorie et ce type de propriété, la définition d'un fractal, c'est que c'est une entité qui est qui a la propriété d'être analogue à elle-même, on dit self-similarité ou invariance par dilatation d'échelle. Donc elle est autosimilaire et invariante par dilatation d'échelle. Ça veut dire quel que soit le grossissement ou la perspective sous laquelle vous examinez cette entité, elle est toujours la même. C'est typiquement les branches d'un arbre qui a perdu ses feuilles que vous grossissez et vous voyez toujours les mêmes ramifications et vous savez pas à quel grossissement a été effectué le cliché que vous examinez. Eh bien, comme tu le signales, les tout n'étaient pas, on peut dire, dispersés, fractionnés, individualisés dans l'univers originel. Ils participaient à une même unité. Et on verra au cours de cette soirée que la notion d'unité est quelque chose de fondamental. Alors, que reste-t-il de cette réalité dont on a parfois l'intuition, on a évoqué la nostalgie? Eh bien, il s'est opéré ce que nous avons qualifié ici de drame dans le ciel et de drame dans l'homme. Alors, le terme drame dans le ciel, on l'a emprunté à Henri Corbin, qui est un savant qui a énormément étudié la gnose au Moyen-Orient. Et je vous lis cet extrait de l'Évangile de la vérité. Parce que ceux qui appartiennent au tout cherchèrent à connaître celui dont ils sont issus, l'inappréhendable inconcevable, c'est alors que la méconnaissance du Père se fit perturbation et angoisse. Il y a une deuxième partie qui va suivre de cette citation, mais déjà, dès cette première partie, on voit immédiatement quel est le phénomène qui a introduit cette, on peut dire, déficience, cette perturbation dans l'équilibre de ces, on peut dire, cosmos solaires à l'échelle de l'homme. Regardez bien cette phrase. Parce que ceux qui appartiennent au tout cherchèrent à connaître celui dont ils sont issus par une aspiration inextinguible, ce mouvement, cette tension pour aller vers l'inconnaissable, et en même temps, les tout étaient astreints à pas transgresser une limite qui est leur statut dans le plérôme. Et cet équilibre extrêmement instable qui est on peut dire, de supporter ce qui est insupportable, c'est-à-dire la tension à aller vers la perfection de l'inconnaissable, et en même temps une limite qui est intransgressible, c'est cet, on peut dire, équilibre qui a été rompu, qui a introduit la perturbation. Et cette perturbation, le texte dit, elle devint angoisse. Et si certains d'entre vous ont lu des textes concernant la théorie du chaos, que j'ai un peu étudié aussi quand j'étais jeune, on voit qu'une infime perturbation dans un système en équilibre peut faire diverger ce système, peut s'amplifier considérablement et entraîner la trajectoire de ce système vers une bifurcation qui le repositionne dans on peut dire, un état qui n'a rien à voir avec son état initial. C'est ce qui s'est passé dans cet univers en perfection avec l'apparition de cette perturbation. Et l'image suivante, vous le voyez, c'est une éclipse de cette cellule solaire, de ce foyer solaire à la dimension de l'être parfait. Puis, la perturbation se figea à la manière d'un brouillard, au point que nul ne put voir. De ce fait, l'erreur, avec un E majuscule dans les textes, tira sa puissance. Et on voit que c'est cette perturbation, angoisse, qui ont ouvert la porte à cette dégradation de ce champ de lumière qui est irradié dans ce petit monde, ce microcosmos, comme d'autres traditions plus tardives l'ont qualifié, et que à ce moment-là surgit l'erreur que nous allons évoquer dans la suite de cette soirée. Et donc,
Alors, peut-être, enfin, je surveille le temps parce que déjà, on a passé beaucoup de temps sur cette première partie qui a déjà en partie donc été évoquée lors du précédent webinaire que vous pourrez visionner si vous le souhaitez. Donc, on va accélérer un peu, mais je voudrais également citer ou peut-être anticiper une question qu'on nous pose régulièrement sur mais pourquoi dans un univers en perfection y a-t-il une perturbation? S'il est parfait, il n'y a pas de place pour cette perturbation. Alors, je vais vous citer un extrait du traité tripartite qui dit, en parlant on peut dire de l'être, Dieu lui a en effet créé deux natures, l'immortel et la mortelle. Et cela s'est produit selon la volonté de Dieu pour que l'homme soit supérieur aux dieux. Car les dieux, pour leur part, sont seulement immortels, mais les hommes, eux, sont immortels et mortels à la fois. Et la citation continue dans le traité tripartite. On voit que ces dieux auxquels il est fait référence, qui sont seulement immortels, ont la gnose, c'est-à-dire cette puissance de l'origine, et la science, c'est-à-dire la connaissance parfaite. Mais les êtres qui vivent cette aventure humaine et spirituelle, ils ont la gnose, cette puissance originelle, la connaissance parfaite et l'expérience. Et l'expérience. Et on voit qu'ici, dans le traité tripartite, l'aventure humaine s'inscrit, comme tu le disais, Eliane, dans un plan. Alors, et donc, de cet univers en perfection, qui a subi cette éclipse de lumière, où le brouillard, ou on peut dire l'obscur avec un O majuscule, c'est comme ça qu'il apparaît dans les textes, a remplacé la lumière, il reste un germe. Or, il existe une lumière cachée dans le silence, qui fait jaillir une eau de vie de la source invisible. Toujours extrait de la Proténoïa trimorphe. Et on voit effectivement que dans cette image aussi que cette lune, on pourrait presque dire cette lune noire ou cette lune dans laquelle la lumière originelle s'est éteinte, n'est pas complètement perdue. La lumière s'est absentée, mais il reste encore ce que les gnostiques dans ces textes appellent la perle, le trésor, la lumière inextinguible, l'étoile inextinguible. Et c'est en fait la trace de la double nature dont tu parles en fait, puisque il y a ce chant des tous, ce chant que dans la tradition ultérieure des Rose-Croix et des alchimistes on appellera les microcosmes, ce chant qui s'est éteint à la lumière originelle, et qui s'allume à de nouveaux feux, les feux du champ de l'expérience qu'on va voir après, mais il reste au centre cette braise spirituelle, ce noyau de lumière originelle qui est le point par lequel tout le processus de retour peut s'enclencher et se déployer. L'étincelle de lumière, puisque avait été déposée en ceci la semence de la promesse. Cette promesse leur permettait d'être instruits et de retourner à ce qu'ils étaient depuis le début, dont ils possédaient une goutte, leur permettant d'y retourner. Ici, on voit que cette promesse, cette attente, cette semence, cette promesse qui était déjà perçue confusément dans la nostalgie, ici devient la promesse d'une instruction et d'une reconstruction. Donc on voit que déjà cette étincelle originelle, elle va prendre différents états, différents vêtements, on va dire. C'est une image qui revient souvent dans les textes gnostiques. Et en fait, elle est d'abord simplement un manque, un creux dans notre existence, mais là, elle commence déjà à déployer quelque chose d'autre. La promesse d'une instruction et d'un retournement, Oui. terme retourner, permettant d'y retourner, une goutte leur permettant d'y retourner. Oui, oui, et ça c'est extrêmement important, Eliane, parce que c'est cette goutte qui peut devenir le guide qui permet d'effectuer
ce retournement, les textes parlent de remontée. Et en fait, cette étincelle de lumière, elle est placée au cœur de chacun d'entre nous. Et ce sont ces pulsations, cette invitation à se mettre en voyage, à se placer sur le chemin de la quête du tout en perfection, qui crée la nostalgie en nous-mêmes. Sauf qu'au lieu de nous retourner vers l'intérieur de nous-mêmes pour comprendre l'origine de cette interpellation, on cherche à l'extérieur. Et c'est ça notre drame, finalement. Et alors, on vient de voir que cette lumière de la perfection du tout s'est résorbée dans cette braise que tu évoquais. J'aime bien le mot braise, parce qu'on voit que quand on souffle sur une braise, elle peut se réenflammer. Mais cette lumière, c'est aussi résorbée dans une constellation particulière du tout. Vous voyez, autour de ce personnage, il y a tout un champ d'étoiles. Eh bien, les textes gnostiques décrivent plusieurs types de constellations, et en particulier une constellation qui s'appelle l'ordre de l'esprit. Et on a choisi cet extrait de l'évangile de Judas. « J'ai vu une maison, et mes yeux n'ont pu embrasser sa grandeur. Aucun être né de mortel n'est digne d'entrer dans cette maison. » Alors, même si l'évangile de Judas n'appartient pas à la bibliothèque de Nag Hammadi, quand on le lit en profondeur, il est tellement proche de ces textes gnostiques qu'on peut considérer qu'il s'inscrit dans le même courant de pensée. Et ici, dans cette citation, le mot maison, comme le mot demeure d'ailleurs dans les textes gnostiques, fait toujours référence à cette dimension du tout, à cet univers en perfection. Et le texte dit « Aucun être né de mortel n'est digne d'entrer dans cette maison ». Ça veut dire que déjà, ici, est posée cette dualité, cette double nature, et déjà est mise en perspective le fait que nous allons, guidés par l'étincelle, la braise en nous-mêmes, devoir vivre tout un champ d'expérience pour pouvoir réintégrer cette maison. Et donc, à ce stade de notre développement, nous avons quasiment fini la première partie qui consistait à poser les différents acteurs de la scène sur laquelle se déroule notre aventure humaine et spirituelle. Il reste quand même deux acteurs principaux à évoquer, que les textes appellent l'ordre du souvenir pour l'un d'entre eux. Alors je vous ai parlé de constellation. L'ordre du souvenir, c'est un autre type de constellation qui existe dans les cieux du tout. Et là, cet extrait du traité tripartite dit « Les puissances du souvenir avaient été préparées par les actions du préexistant, c'est-à-dire de ceux qui existaient en perfection, dont elles étaient les ressemblances. » Alors c'est extrêmement intéressant, il faut juste préciser à ce niveau de notre présentation, pour une meilleure compréhension de cette citation, que pour les premiers gnostiques, il y a une succession d'incarnations qui se déroule dans les tout. On pourrait appeler ça la loi d'incarnation et de réincarnation. Et même si c'est pas un mot qui est employé dans les écrits gnostiques, on voit qu'il y a cette notion est intégrée dans la vision de la vie, du monde et de l'être dans les écrits gnostiques. Et pour les gnostiques, à chaque fois qu'il y a une incarnation, il y a une étoile qui s'allume dans les cieux du tout. Une étoile qui va concentrer toutes les expériences de vie. On retrouve cette notion de chemin d'expérience qui va concentrer comme une mémoire. En Orient, on dirait le karma, cette mémoire de toutes ces incarnations qui se déroulent. Et alors, l'ordre du souvenir, ce sont des incarnations très particulières qui correspondent à des entités qui se sont incarnées et qui se sont approchées dans leur quête de cette lumière en perfection, mais qui, pour une raison mystérieuse, n'ont pas réalisé l'intégralité de la quête. Mais dans cette constellation, il y a la mémoire de cette lumière de laquelle se sont approchées parfois de très près ces incarnations. Et cet ordre du souvenir, c'est lui qui irradie, on peut dire, parfois cette intuition, ce sentiment, cette, on peut dire, attirance que nous avons
vers la perfection, la beauté, l'amour, la fraternité. Ce sont des valeurs qui sont, on peut dire, surhumaines et qui sont issues de cet ordre du souvenir, de cette constellation dans les cieux du tout. Et cette constellation, elle est en combat avec une autre constellation qui est appelée l'ordre de l'imitation. Et on le voit dans cet extrait, à ce titre, cet ordre du souvenir combattait l'ordre de l'imitation parce que l'ordre de l'imitation faisait la guerre aux ressemblances. Et dans les écrits gnostiques, l'ordre de l'imitation, c'est la troisième constellation. Elle est constituée d'existences, d'incarnations qui ont vécu leur existence comme un chemin linéaire de la naissance à la mort, sans se poser aucune question sur le sens de la vie, sans s'engager aucunement dans une quête on peut dire dans aucune interrogation qui leur permettant de résoudre le grand mystère de la vie. Et donc on voit que vous avez là 3 constellations, 2 qui sont actives, l'imitation et le souvenir, et qui relèvent du temps, qui s'inscrivent dans le temps, et une qui ne relève pas du temps, qui relève de l'origine, et qui envoie à travers cet énorme brouillard, et cet épais brouillard qualifié d'obscurité, parfois c'est son irradiation qui traverse notre conscience, nous rendant sensibles à cette idée de perfection. Alors j'ai dit qu'il fallait accélérer, mais du coup je prends plus de temps que prévu, et le dernier acteur, et là je crois qu'Eliane, tu étais sensible à la notion d'archonte, le dernier acteur de cette grande scène, ce sont les archontes. Oui, on peut dire que c'est dans le champ dans le champ de l'imitation, hein, que les archontes sont actifs. Hein. Alors on a déjà développé beaucoup dans le précédent webinaire, donc on va pas trop approfondir, mais les archontes, ce sont les forces d'autoconservation de tout le système, de ces lumières de substitution de la lumière originelle. Et le chaos ignorant est devenu pour nous lieu de séjour. Et effectivement, tout à l'heure, tu disais l'ordre du souvenir combat l'ordre de l'imitation, qui combat les ressemblances. Donc, on peut dire que c'est une expression tout à fait claire du chaos dans lequel est installé le tout et dans lequel, par rebond, nous sommes aussi traversés par toutes sortes de désordres, de mémoire, etc., que nous ne pouvons pas maîtriser parce que nous n'en comprenons pas les causes, en fait. Hein. Et d'où le deuxième extrait, il s'ensuit que le verbiage régna, et ils furent dans la confusion à cause de leur incapacité d'expliquer ceux qui les dominaient et inspiraient leurs pensées. Donc, en fait, on voit que le verbiage a remplacé la véritable parole, ou la parole, tout simplement, et l'ordre, c'est cet ordre absolument magnifique de l'origine, cet équilibre de l'origine est totalement perturbé, et les tous sont dans la confusion, et par écho, nous aussi, nous traversons ces moments de confusion, et parce que, et ce qui est intéressant, c'est que dans la vision gnostique, on nomme. Alors avec le risque aussi d'externalisation, hein, donc c'est aussi intéressant, on pourrait creuser, mais on n'a pas trop le temps, mais on personnifie toutes ces forces d'autoconservation sous la notion d'archonte qu'on retrouvera peut-être un peu plus tard sous la notion des douaniers, des péagers qui empêchent la remontée en fait à tous les étages. Hein, et donc je disais, il y a à la fois c'est une personnification qui ensuite a donné une extériorisation. Hein. Le diable, Satan, et chez nous aussi, c'est la faute aux autres, c'est la faute au gouvernement, c'est jamais nous qui sommes... Alors qu'en fait, ces forces sont en nous, ces forces d'autoconservation sont en nous. Et pour finir, pour ne pas être trop long, la puissance des archontes est facile à déjouer quand on est dans des situations de violence intérieure ou de conflits majeurs visibles. Mais là où elles sont les plus, ces puissances sont les plus redoutables, c'est que ce sont justement des puissances d'imitation. Et elles miment la véritable lumière, elles inversent aussi, hein, et on pourrait développer beaucoup de phénomènes qui sont en nous, mais qui sont autour de nous, et qui sont de l'ordre de l'imitation et de l'inversion en réalité des valeurs originelles.
Voilà, et on voit qu'ici, dans cet extrait, cette imitation, on peut dire, cette contrefaçon, cette falsification, parce que les textes gnostiques parlent aussi de cette contrefaçon opérée par les archontes. D'ailleurs, ils sont qualifiés de grands géniteurs de l'ignorance, grands géniteurs de l'ignorance. Le texte dit ici, dans cet extrait, ils inspiraient leurs pensées. On voit que c'est ce qui descend même, on peut dire, dans ce qui nous anime, nos pensées. Et on le verra un peu plus loin, le cœur est aussi concerné par cette vie chaotique. Et les textes parlent dans cet état, notre champ de vie, notre tout, et on peut dire est chaotique. Il est rempli par le chaos. Et la deuxième partie de la citation qu'on a retenue, Eliane. Votre liberté, en effet, vous l'avez livrée à l'esclavage. Vous avez fait de vos cœurs des lieux de ténèbres, et vos pensées, vous les avez livrées à la sottise. Et vous avez rempli vos pensées de la fumée du feu qui est en vous. Ici, le texte est très, très clair. Il nous dit que le combat se livre aussi à hauteur d'homme, et il se livre dans le cœur et dans les pensées. Et c'est là qu'il faut aller justement dépister en quelque sorte tout ce qui n'est que fumée du feu, ce feu agité hein, qui est au fond de nous et qui a pris la place du feu originel. Hein. Oui, et ça c'est extrêmement important ce que tu viens de dire, on peut dire cette agitation des pensées, et des passions et des instincts. Les textes gnostiques sont très clairs. On ne peut en prendre conscience, premièrement, et deuxièmement, travailler dessus, que si nous trouvons ce point d'appui, ce guide intérieur, cette boussole ou cette braise, pour reprendre ton expression, Eliane, qui va nous aider à restaurer ce champ de lumière qui seul a le pouvoir de dissoudre l'obscurité. De nous-mêmes, avec nos propres forces, nous ne pouvons rien. Et j'ai vu d'ailleurs sur le chat, je vois les évangiles canoniques plus tardifs ont évoqué cela en faisant parler Christ ou le Sauveur, hein, cette puissance de l'origine qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. On voit qu'il y a la référence à cette lumière qui doit jaillir du plus profond de l'être. Nous avons fini la première partie de cette présentation en prenant un peu plus de temps que prévu et en posant les différents acteurs de cette scène de l'aventure humaine. Et vous le voyez, donc on vous rappelle sur la spirale à quel point du plan nous en sommes. Et nous allons maintenant vous parler des 3 vêtements de lumière qui vont permettre à travers le champ d'expérience de notre vie, permettre de restaurer cette perfection de l'origine, enrichie par ces expériences. Et je crois qu'Eliane, c'est tout de suite toi qui embraye sur la suivante. Oui. Alors peut-être avant d'avancer dans cette partie, on peut rappeler que dans ces écrits, toutes ces conversions intérieures, ces initiations intérieures qui sont des étapes du processus de remontée, hein, puisqu'on est de nouveau sur la courbe ascendante, eh bien, sont appelées tantôt vêtements, tantôt baptême, tantôt immortalité, tantôt noces. Et ce sont des termes qui sont pas totalement interchangeables, bien sûr, mais en même temps, il y a une citation, je crois qu'elle apparaît après, qui est très belle parce qu'on voit que même à travers les mots, les vocables, chacun s'approche du mystère par un côté, par une possibilité, une image, et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire là tout de suite. Donc, le premier vêtement. Le premier vêtement qui est aussi le premier baptême dans l'évangile de Philippe. Philippe dit il y a plusieurs baptêmes, les noces étant le baptême ou le sacrement au sens intérieur du terme, bien sûr, le plus accompli. Eh bien, le premier baptême, le premier vêtement de lumière, c'est ce qu'ils appellent la conversion ou la lucidité. Dès lors, si quelqu'un est conscient, il l'est d'en haut. Lorsqu'on l'appelle, il entend, répond, se tourne vers celui qui l'appelle, puis va le trouver. Il est devenu lucide. Et on voit que la lucidité, c'est pas seulement un état de clarté mentale ou intellectuelle, c'est plus un mouvement.
Hein, c'est un mouvement et c'est un dialogue qui se rétablit, on pourrait dire, entre la lumière d'en haut et la lumière d'en bas. La lumière qui est résorbée, mais qui commence à se déployer. Hein. Il y a une très belle image chez les rose-croix qui est le déploiement de la rose, hein, la rose qui déploie ses pétales. Eh bien, on commence déjà à être dans ce déploiement. Hein. Et on va appeler vêtements un état de la lumière, un état de reconquête de la lumière, un état où la lumière va se remettre à non plus seulement à être perçue comme un manque ou comme un début de promesse, mais elle va commencer à être entendue et il y a un dialogue qui s'installe, il entend, il répond et il se tourne, il va le trouver. Il est devenu lucide. Donc la lucidité, c'est vraiment, d'où la notion de conversion aussi, qui renvoie à cette notion de mouvement vers l'intérieur, cet état de lucidité, c'est le premier vêtement que la lumière prend dans le système des tout, mais aussi en nous. Hein, parce que tous ces processus sont des processus très intérieurs qui sont vécus par celui qui est là, qui a une conscience, qui a un vécu, qui a un cœur, une tête et qui peut manifester, qui est le support hein, de ces mystères qui vont se présenter devant nous. Oui, et on voit que dans ce mouvement de conversion, alors la braise ou l'étincelle de lumière va intensifier son éclat, et ce qu'on a appelé la constellation de l'ordre de l'esprit, qui on peut dire, sont des foyers lumineux constitués de la même qualité de lumière, vont eux-mêmes intensifier leur éclat. Et il y a un premier dialogue qui va s'effectuer entre l'étincelle de lumière et cet ordre de l'esprit, et ce premier dialogue va commencer à travailler à la dissolution du brouillard. Ce sont les deux polarités qui vont commencer à agir en nous-mêmes par ce mouvement de conversion. Alors j'ai juste une petite remarque pour l'équipe technique. Vous avez grandi les incrustations d'Eliane et nous-mêmes. Alors c'est pas nous qui sommes. Voilà, merci, parce que c'est en fait l'image est plus. Merci encore. C'est l'image qui est la plus intéressante. À gauche ou à droite, peu importe. Merci Félix pour ce dévouement. Et donc la deuxième image concernant toujours ce mouvement de conversion, elle évoque cette matrice, et je vous lis l'extrait. Si donc par la volonté du Père, la matrice de l'âme se tourne vers l'intérieur, elle est baptisée et aussitôt purifiée, c'est cela son baptême. Et on voit que dans ce mouvement vers l'intérieur, cette matrice de l'âme, la matrice, c'est ce qui permet la germination d'une nouvelle entité, elle se purifie parce que justement cette lumière commence à affluer dans le tout dans lequel elle vit son incarnation. C'est ce que dans les écrits hermétiques on qualifie de renaissance. C'est ça la véritable renaissance, la renaissance d'une âme vivante. Si vous vous souvenez de ce schéma avec les deux cercles concentriques, là, on est sur la première étape de l'apparition de ce germe de l'âme qui va pouvoir recevoir l'esprit, qui va pouvoir redevenir la propriété de l'esprit. Mais c'est une âme vivante, un germe qui reste encore très fragile, on peut dire très faible dans son développement. Donc toujours sujet à l'agression de l'obscurité des archontes. Alors, ça nous permet d'arriver à la deuxième étape de, on peut dire, cette reconstruction de la perfection et donc du deuxième vêtement de lumière que les textes gnostiques appellent la rédemption. Alors, il y a aucune connotation religieuse derrière ce thème. Ce terme, il correspond à un processus qui va se dérouler dans le tout et en nous-mêmes. Et il évoque à nouveau un baptême qui est qualifié de baptême authentique. En fait, c'est le baptême du feu. C'est le baptême qui va réellement relier l'âme, ce germe d'âme, à la force spirituelle, à l'esprit. Quant au baptême authentique, en lequel doivent descendre les tout et en lequel ils viendront à l'existence, il n'y en a pas d'autre hormis celui-là seul qui est la rédemption. Et je voudrais aussi insister sur le fait que à cette étape,
le germe d'âme vivante qu'on a évoqué lors de la conversion devient âme-lumière, parce que le dialogue entre la braise qui s'enflamme à ce moment-là et l'or de l'esprit est renoué, et il y a une dissolution importante de tout le brouillard qui remplit ce champ de notre petit monde du tout qui est opéré. Et à ce moment-là, l'âme de lumière va continuer son processus de développement. Mais attention, on peut dire la perturbation et l'angoisse, à ce stade aussi, sont toujours possibles. On le verra dans quelques instants. Donc de la rédemption, Clément d'Alexandrie, et je crois qu'Eliane, on avait convenu que avec ton talent, tu commentais. Ainsi donc, jusqu'au baptême, la fatalité, disent-ils, j'aime bien ce disent-ils, est réelle, mais après le baptême, les astrologues ne sont plus dans la vérité. Et ça rejoint ce que tu viens de dire, Pierre, c'est-à-dire que au fur et à mesure que ce rayonnement de l'étincelle centrale s'amplifie et que le champ spirituel qui entoure le microcosme et qui se réactive de plus en plus, au fur et à mesure que les anciennes lumières pâlissent, les nouvelles lumières s'allument. Les Rose-Croix, d'ailleurs, dans la tradition rosicrucienne, ont parlé de la roue de feu de la monade. Et bien, cette roue de feu et ce principe spirituel central, comme tu disais, tendent à se rejoindre et il balaye en quelque sorte, peut-être pas totalement encore, mais il balaye en partie ce lieu de l'imitation qui est le lieu où la fatalité peut s'exercer. Et beaucoup de textes dans la Piscis Sophia aussi évoquent ce moment où les astrologues sont particulièrement perturbés parce qu'ils n'arrivent plus l'ordre des étoiles, des tout et l'ordre du destin individuel est complètement perturbé, complètement changé. Pourquoi? Parce que à côté du destin qui est lié, qui est la somme de tous nos déterminismes, commence à apparaître notre véritable destinée, qui est d'être d'origine de la lumière et de retourner à la lumière. Et donc, c'est une manière aussi de dire que ce second baptême qui est présenté comme le baptême authentique, ce second vêtement comme le vêtement, enfin, qui vraiment commence à devenir extrêmement important, eh bien, ce second baptême permet à la liberté de commencer à se manifester. Parce que jusqu'à maintenant, le système était enfermé dans l'ordre de la fatalité. Oui, et on peut dire, on peut rajouter une chose qui est quelque chose d'extrêmement intéressant et très mystérieux dans les écrits gnostiques, c'est que l'ordre du souvenir, qui a contribué à réaliser ce prodige de nous entraîner sur la quête jusqu'à ce deuxième vêtement de lumière, à ce moment-là, il intègre l'ordre de l'esprit. Tous ceux qui ont contribué à éveiller en nous-mêmes cette ressouvenance, cette perfection perdue, et qui nous ont placés sur ce chemin de l'aventure spirituelle, alors sont intégrés, en quelque sorte, c'est leur récompense dans l'ordre de l'esprit. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant qui apparaît dans les textes gnostiques. Et comme tu l'évoquais, Eliane, la fatalité, la fatalité est abolie, et abolir la fatalité, ramener au niveau de l'être humain, les textes qualifient cet état de devenir semblable à celui qui n'existe pas. Quand il n'y a plus de fatalité, quand les astrologues ne peuvent plus lire dans les cieux du tout ce qui concerne le passé de notre histoire humaine, alors la fatalité s'efface et nous devenons semblables à ce que les textes appellent celui qui n'existe pas. Et là, on est confronté à une nouvelle exigence qui est bien décrite dans les textes. Et ici, vous avez cet extrait du dialogue du Sauveur. Lorsque vous abandonnerez les œuvres qui ne pourront vous suivre, alors vous vous reposerez.
Et là, la question qu'on peut se poser quand on vient de voir tant de splendeur qui reprend possession du système, c'est et nous là-dedans? Et là, on voit le malheureux Sisyphe qui réapparaît, sauf que là, pour une fois, il n'a pas l'air de remonter la pente, mais il a l'air de pousser en avant, un peu comme le scarabée, hein, il pousse en avant quelque chose. Et en fait, nous sommes à la croisée de ce grand scénario des tout, hein, avec cette lumière qui recommence à dialoguer, qui recommence à se réactiver. Mais en réalité, pour que ce mystère puisse s'incarner, devenir corps, puisse vraiment se manifester, et se manifester même dans ce champ d'expérience, eh bien, c'est nous. C'est nous qui sommes à la croisée. C'est nous qui avons l'immense responsabilité, non pas la culpabilité, parce que justement la rédemption, c'est tout à fait autre chose que la culpabilité, la fin de la culpabilité dans laquelle on a baigné pendant des siècles de culture. Mais nous sommes responsables au sens où nous sommes les acteurs. Et c'est vrai que aujourd'hui, de plus en plus, avec tout ce que les informations nous amènent, ce qu'on entend le plus, c'est on peut rien faire. C'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel, on peut rien faire. Ou au mieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà très important. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est abandonner les œuvres qui ne pourront nous suivre et ainsi trouver le repos. Alors le repos, c'est une notion aussi très puissante, on n'a peut-être pas trop le temps de développer, mais peut-être Pierre, là tu peux développer, parce que ça nous renvoie à justement cet état que tu as annoncé, cet état de celui qui n'existe pas, qui n'est pas une négation, hein, comment dire, d'un être qui se morfondrait, qui se ferait harakiri en quelque sorte. Non, c'est au contraire un état de liberté absolue, parce que on a abandonné tous ces bagages auxquels on s'identifie totalement, et qui sont en fait, si on repense un petit peu aux archontes, qui sont encore un petit peu pas tout à fait neutralisés, eh bien ces bagages, c'est ce qui donne prise aux archontes. Et on a souvent cette image des douaniers, hein, qui empêche le passage. Je voulais juste te dire pour finir que cet état de celui qui n'existe pas, c'est le vêtement de l'invisibilité. C'est la possibilité de passer à travers les embûches des péagers. Alors, je pense que tu vas peut-être... Oui. Alors, en fait, le mot, merci Eliane, le mot qui apparaît dans les textes, hein, le mot, hein, je cite, c'est péager. Il y a 2000 ans, dans ces textes, on utilisait le mot de péager, pas de douanier, mais on peut le traduire comme ça. C'est le mot de péager. Et en fait, c'est un dialogue qui est assez étonnant entre celui qui est qualifié de sauveur, d'interprète, et ses disciples qui lui posent la question, mais qu'est-ce qui va se passer après notre mort? Et le sauveur leur répond, vous allez rencontrer 3 péagers. Et les disciples disent, et alors? Eh bien, ils vont vous réclamez vos bagages. Et les disciples disent, mais c'est quoi nos bagages? Et le sauveur dit, c'est ce que vous êtes. Et on voit que là, ça paraît ça paraît un peu humoristique la façon dont je le présente, mais c'est exactement ça, la problématique. S'il n'y a pas eu ce travail d'abandon de toutes nos certitudes, nos idées reçues, nos constructions mentales, ce moi-je que nous passons toute notre vie à essayer de construire comme autant de masques qu'on revêt, en fait, comme des vêtements d'imitation, finalement, des vêtements de fausse lumière. Si on n'a pas fait ce travail pendant la vie, alors, effectivement, après la vie, les péagers nous retiendront. Mais c'est aussi ce qu'on vit à d'autres moments de notre vie, quand on est encore vivant. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Philippe, il est dit, si vous ne mourrez pas pendant votre vie, vous ne vivrez pas après votre mort. Mais il s'agit bien sûr pas d'une mort biologique, mais d'une véritable, comme tu l'évoquais Eliane, libération de tout ce qui nous enferme. C'est ça la vraie liberté. Et là, ça nous permet de rentrer dans une dimension initiatique très, on peut dire très bien exprimée dans cette citation de celui qui est qualifié de premier des grands alchimistes et qui vivait au IIIe siècle, Zosime le Panopolitain. Vous pouvez trouver cette citation dans le livre de Marcelin Berthelot, Les origines de l'alchimie, et qui est, on peut dire, un régal. Eliane, je sais que tu
tu irradies de lumière quand tu lis cette citation. J'aime beaucoup cette citation qui est très très riche. Donc, construis mon ami, dit encore Zosime, un monolithe semblable à la céruse, à l'albâtre, un temple qui n'est ni commencement ni fin, et dans l'intérieur duquel se trouve une source de l'eau la plus pure, brillante comme le soleil. On peut peut-être lire la fin de la citation tout de suite. C'est l'épée à la main qu'il faut chercher à y pénétrer, car l'entrée est étroite. Elle est gardée par un dragon qu'on doit tuer et écorcher. En réunissant les chairs et les os, il faut en faire un piédestal sur lequel tu monteras pour arriver dans le temple où tu trouveras ce que tu cherches. On a tout le processus alchimique de reconstruction à partir du moment où ce rapprochement, cette union des deux lumières est en train de s'accomplir et cela va permettre cette transformation totale de toute l'intériorité de l'être et de tout l'intérieur de l'intérieur que sont les tout en fait. Et la notion de construire le temple, c'est en fait délimiter. On peut peut-être revoir la première partie de la citation. C'est construire le temple. C'est pas construire un plein, c'est au contraire découper un espace. C'est le sens exact du mot temple au départ. Hein. C'est le découpage d'un espace dans lequel le sacré peut se manifester, la lumière peut se manifester. Et ce temple, semblable à la céruse à l'albâtre, c'est un temple blanc comme l'albâtre, mais on a fait une petite recherche sur la céruse que les bricoleurs connaissent bien. C'est cette pâte qui permet de faire sortir les veines du bois. Mais en fait, la céruse, chez les alchimistes, s'appelle le blanc de Saturne. Et ce blanc de Saturne nous renvoie, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, à cette porte qu'on désigne comme la porte de la mort, mais comme la porte de la mort pour une mort naturelle qui amène à de nouvelles incarnations, etc., ou comme la mort pour la vie. Hein. Et donc, en fait, ce temple qui n'a ni commencement ni fin, c'est le temple de la vie, en fait. Et dans l'intérieur se trouve une source de l'eau la plus pure, brillante comme le soleil, et on retrouve la source, la goutte, enfin, toute cette représentation de cette source centrale qui réanime complètement le tout. Et dans la deuxième partie de la citation, il y a cette idée que on ne peut rentrer que l'épée à la main. Alors l'épée nous entraînerait aussi un peu loin. Hein. Il y a beaucoup d'images alchimiques qui présentent l'épée qui descend, qui descend en particulier le long de l'axe de la conscience et l'axe de l'homme debout. Et surtout cette image que peut-être Pierre tu vas commenter parce que tu l'aimes bien aussi, l'image du dragon qu'on écorche, qu'on tue, qu'on écorche. Absolument. Alors, le dragon, c'est on peut dire un personnage qui apparaît dans les mythes. Les mythes, hein, je fais juste une parenthèse, expriment totalement ce combat de la lumière contre les ténèbres. Et donc ce dragon qu'on doit tuer et écorcher, mais surtout dont on doit réunir les chairs et les os, parce que cette réorganisation du dragon, donc des archontes, on voit ici qu'il n'est pas question de tuer et d'éradiquer cette lumière de l'ordre de l'imitation et cette lumière partielle de l'ordre du souvenir, mais de les réorganiser pour en faire cet escalier, c'est ce que représente l'image avec cette spirale, qui va permettre d'arriver jusqu'au temple blanc. Donc il n'y a pas d'éradication, il y a une réorganisation, et les textes gnostiques sont extrêmement clairs, on le voit dans la Pistis Sophia, quand cette lumière traverse les archontes, qui la voient pas passer, alors ils se soumettent à cette lumière, ils la servent. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on voit que là, les archontes retrouvent leur fonction de ce trésor d'expérience qui peut être mis à disposition de l'incarnation dès lors qu'elle a revêtu ce vêtement de lumière. Et à partir de ce moment-là, l'ordre est rétabli dans le petit monde. Le chaos est aboli, enfin, pas tout à fait, largement aboli, et l'ordre
est rétabli. Pourquoi je dis pas tout à fait? Et ça nous emmène sur l'image suivante. On est toujours, je vous le rappelle, dans le second vêtement de lumière. À ce stade aussi, la chute est toujours possible. Le processus n'est pas irréversible. Je lis cette citation d'Halogène. Alors, Halogène, Eliane, ça signifie? Oui, ça veut dire l'étranger, ou plus exactement, celui qui est d'une autre naissance. Voilà, cette notion d'étranger, de se sentir un étranger, c'est aussi parfois ce que la nostalgie qui s'amplifie installe en nous-mêmes. Alors, on ne désire non plus être actif, de peur que tu ne déchoies tout à fait de la non-activité qui est en toi, provenant de l'inconnaissable. Ne cherche pas à le connaître, car c'est impossible. Mais si par une lumineuse pensée tu le connaissais, ne le connais pas. Et on voit que cette invitation à se méfier de cette tentation d'accéder à l'inconnaissable et de transgresser à nouveau la limite infranchissable est encore présente à ce stade du processus, même lorsqu'on a revêtu le second vêtement de lumière, c'est-à-dire que le don de l'esprit a été effectué et que l'âme, cette âme lumière qui s'est déployée, a pu recevoir ce don. Ce qui nous amène, alors je pense qu'on est en train d'exploser on peut dire le temps, ce qui nous amène au troisième vêtement de lumière, mais on arrive tout doucement à la fin. Ils se sont tenus debout dans une gnose de Dieu, comme une lumière qui est sortie du feu et du sang. Et l'autre citation du traité tripartite, l'homme de sang lumineux, et à partir de ce sang, la rose se mit à fleurir sur la terre. Et en fait, cette idée de l'homme debout, hein, c'est vraiment la manifestation de l'homme nouveau qui peut être reconstruit ou reconstruit à partir des noces, à partir de la, comment dire, de l'union indéfectible, inséparable de l'esprit et de l'âme. Et on est là dans le troisième vêtement de lumière, on est dans ce que les textes gnostiques appellent l'élection, hein, qui est le stade de l'élu. L'élu, bien sûr, c'est pas nous, hein, c'est pas ni vous ni moi, mais c'est cette stature debout qui est en manifestation, qui est rétablie, ce corps qui avait été perdu, hein, et qui avait été remplacé par un corps de substitution, le nôtre, avec tous même nos aspects subtils, etc. Mais ce corps de lumière est rétabli et de nouveau vivant. Et c'est pour cela que souvent il y a cette notion d'homme de sang lumineux, parce que chez les gnostiques, comme dans les traditions qui viendront après, le sang, c'est la somme de toute la corporéité, et corporéité au sens de nos émotions, nos pensées, notre vitalité, etc., de la somme de tout ce que nous sommes. Et à partir de ce sang, la rose se mit à fleurir sur la terre. Et Pierre, tu m'avais dit un jour que tu connais bien les textes gnostiques, tu les as tous lus, quasiment, enfin, et tu disais que la rose apparaît très rarement dans les textes gnostiques, et c'est vraiment intéressant de voir que c'est comme si une autre tradition était déjà en train d'éclore, hein, dans ce champ des textes gnostiques. Oui, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est cette référence au sang et qui évoque le fait que cette force, elle va descendre dans la corporéité. Et ça, à partir du moment où on peut dire, ce miracle est réalisé, à ce moment-là, la dimension corporelle, souvenez-vous de ces 3 cercles concentriques, cette dimension corporelle en perfection, c'est ce que essaie de symboliser cette image, elle est établie, elle est réalisée. Et à ce moment-là, l'être parfait, esprit, âme et corps, est reconstruit dans le tout. Et ça, cette descente de la lumière dans le sang, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est l'enjeu finalement de tout le christianisme qui, à ce moment-là, était en train de se construire. C'est de faire descendre jusqu'à on peut dire, la dimension corporelle pour transfigurer on peut dire, cette dimension ancienne, cette vie mortelle, en une vie
immortel. Et si vous le remarquez aujourd'hui, dans ce monde troublé dans lequel on se situe, le sang est un véritable enjeu. On va nous effrayer ou nous susciter du désir ou de la passion qui vont libérer, on peut dire, tout un ensemble de molécules qui vont toucher notre sang. On va essayer on peut dire, le perturber par différents artifices, et on voit qu'aujourd'hui, cette dimension qui doit s'incarner qui est le véritable christianisme, qui est le christianisme authentique dans le corps, est un enjeu majeur. Et pour compléter cette citation du traité tripartite, et on voit que dès lors qu'on a réalisé ce prodige, ce miracle de faire descendre cette lumière dans ce corps en perfection, qui n'est pas notre corps, mais qui est on peut dire ce corps qui appartient à ces fils de lumière, comme les qualifient les écrits gnostiques, et on l'appelle encore lumière qui ne s'éteint pas. Là, le processus est devenu irréversible, mais seulement à ce niveau-là, car elle n'éclaire pas de l'extérieur. Mais ceux qui la portent en eux et qu'elle porte en elle deviennent lumière. Et on l'appelle aussi vie éternelle, c'est-à-dire l'immortalité. Et j'insiste, l'évangile de Philippe dit ça, c'est pendant la vie qu'on doit le réaliser. C'est pas après la mort. Et alors on arrive tout doucement à la fin de ce diaporama, et tous ceux qui réalisent ce miracle ont, on peut dire, une place dans le monde qui est évoquée dans cette citation de l'évangile de Thomas, selon Thomas. Eliane? Il y a de la lumière à l'intérieur d'un homme de lumière, et il donne de la lumière au monde entier. S'il ne donne pas de lumière, c'est l'obscurité. Et c'est tiré de l'évangile de Thomas, qui est un des plus connus des textes gnostiques, qui présente ce dialogue du Sauveur avec son jumeau. Hein. C'est encore une autre notion qu'on aurait pu évoquer peut-être une autre fois. Et ce que j'aime bien dans l'image que tu as trouvée, c'est que cet homme est décentré. Il est porté vers l'avant, il est porté vers l'extérieur, il est porté vers le monde, et ce sont les textes gnostiques parlent des luminaires, hein, c'est-à-dire de ces êtres qui incarnent complètement la lumière et qui vont la témoigner dans le monde. Et là, on peut dire que à la grande question qui suis-je, et à la grande question qu'est-ce que je peux faire, on a les réponses là. Oui, exactement. Et là, on a bouclé toute cette spirale qui est partie de la perfection et qui est remontée à la perfection à travers on peut dire, ce champ d'expérience de l'aventure humaine. Et dans les écrits gnostiques, ce processus est un processus individuel et solitaire, d'une part, mais également collectif, puisque les textes parlent beaucoup de l'assemblée, de l'ecclésia, cette assemblée d'êtres qui sont sur ce chemin. Et il y a un rituel dans ces écrits qui s'appelle le chant des hymnes, qui est absolument magnifique, et qui dit « Un commun accord les réunissait entre eux, à la manière de ceux qui agissaient en eux, dont ils reproduisaient l'unité et l'accord mutuel. Et vous deviendrez des luminaires au milieu des hommes. » Et ça reprend l'image précédente de cette place de luminaire par la seule présence de ces êtres qui ont reconstruit dans leur champ du tout cette triple perfection originelle. Ils sont devenus des luminaires au milieu des hommes. Et donc la notion de communauté ou d'assemblée est indispensable, parce que c'est dans l'assemblée, lorsqu'elle se réunit, que cette puissance de lumière peut descendre, parce que les textes disent, à ce moment-là, l'assemblée, l'ecclésia, devient la réplique du plérome, de l'univers en perfection. Et devenant la réplique, ces deux univers, cette assemblée de l'ecclésia et l'univers du plérome, se rencontrent. Et à ce moment-là, il y a en quelque sorte une trouée. On parle de croix de lumière. Irénée parle de cette croix de lumière qui fait descendre cette colonne de lumière qui irradie après toute l'assemblée, et on peut dire toute la communauté qui est réunie autour de cette assemblée. Et on est arrivé à la fin de cette soirée. Voilà, c'est le mot fin. Tout ce qui a été dit au cours de cette soirée, vous pouvez le trouver dans ce livre qui est
disponible aux éditions du CPNR ou aux éditions les 3 R. Vous pouvez le commander. Il s'appelle Le Chant des Humbles. Il reprend dans son titre le rituel que l'on vient d'évoquer, et vous retrouvez cette image ici qui est plus stylisée. Voilà, donc nous avons fini. Alors je regarde le chat pour retrouver les questions que vous nous avez. Vous êtes toujours très nombreux, vous étiez 235, vous êtes 232 à nous suivre en direct. Merci de votre patience. On a aussi conscience, hein, Eliane, de la densité de ce qui vient d'être dit. Et donc, je lis la première question. Pourquoi l'enseignement gnostique est-il parfois si compliqué? Alors, j'ai pas la personne, si, c'est Marie-Antoinette qui pose la question. Pourquoi l'enseignement gnostique est-il parfois si compliqué à comprendre, même s'il y a en moi un appel? Alors, Eliane, je pense que c'est une question pour toi. C'est vrai que quand on ouvre le livre que tu as présenté au début, hein, qui est la somme de tous les écrits gnostiques des premiers siècles, on peut parfois être un peu étonné de la difficulté de ces textes. Parfois, les cosmogonies sont très complexes et ces textes sont très exigeants. Mais je pense que, enfin, je me réfère à ces textes-là pour parler aussi de mon expérience. Effectivement, au début, on est un petit peu dérouté. Et en fait, dans cette complexité, on rencontre toujours des moments, des passages clés qui vont vraiment nous réveiller complètement et mettre en mouvement. C'est cette rencontre. Hein. La proténoïa trimorphe dit qu'elle descend 3 fois sous des vêtements différents. En fait, elle descend beaucoup plus souvent que ça. Et elle, on ne la voit pas toujours, mais elle descend dans une rencontre, un livre, parfois un chagrin. Et en fait, on peut dire que cette complexité est à l'image de notre propre complexité. On est tissé de toutes sortes de choses très complexes. Et ce qui compte, c'est cet appel qui, à certains moments, traverse notre complexité. Et c'est un moment auquel il faut être attentif et à partir duquel on peut commencer un travail. Après, peu importe si les textes sont compliqués, si les termes sont parfois rébarbatifs, c'est propre à cette époque-là. Hein. Après, d'autres textes sont peut-être plus accessibles, mais ce qui est important, c'est ça, c'est de laisser l'appel traverser notre propre complexité et y répondre en fait. Hein, et c'est ça le plus important. Le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça se mettra en place au fur et à mesure que la lumière prendra des vêtements différents. Et voilà. Enfin, voilà ce que je peux dire par rapport à ma propre expérience. Alors, une deuxième question. Alors, ça défile, donc voilà. Avec des mots, alors c'est Dominique qui pose la question, avec des mots simples, de manière très synthétique, que sommes-nous exactement? Qu'est-ce qui est en nous? Qu'est-ce qui en nous se réincarne? Alors en fait c'est l'objet de cette soirée finalement, d'avoir tenté de vous exposer que il y a une dimension qui est mortelle, que nous connaissons, que nous pouvons toucher, c'est notre corps, que nous connaissons plus ou moins bien, et une dimension qui échappe aux lois de l'espace et du temps, qu'on peut qualifier d'immortelle, qui est ce champ de rayonnement qui a été envahi par l'obscurité, que nous avons appelé le tout. Et il y a 2 vies qui se déroulent, qui se croisent en nous-mêmes, comme une croix en fait. C'est notre vie mortelle, ce chemin qui nous mène de la naissance à la mort, et cette vie immortelle qui pulse de cette braise, de cette étincelle de lumière qui est cachée dans le plus secret du cœur. Et c'est cette confrontation entre ces 2 réalités qui crée le malaise dans notre vie. On a parlé de la nostalgie, on a parlé de la ressouvenance, et ce malaise, on le voit chez certains auteurs, il peut mener jusqu'à des actes extrêmes. Si on regarde Gérard de Nerval, a mis fin à sa vie parce qu'il supportait plus cette interpellation intérieure. René Daumal qui a écrit Le mot analogue, ou même Simone Weil, la philosophe,
qui a écrit La pesanteur et la grâce. Et il y en a on peut dire, une foule immense d'êtres qui ressentent ce mal-être intérieur. Et on peut dire une chose, donc je sors un peu de votre question, si nous ressentons ou nous avons ressenti ce mal-être intérieur, c'est une grâce en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de vivant en nous-mêmes. Oui, il y a quelque chose de vivant en nous-mêmes, et c'est ça qui est important. Et en fait, tout le chemin d'expérience que nous traversons dans cette quête a pour but de découvrir ce qu'il y a à l'arrière-plan de ce mal-être. Et le prologue de l'évangile de Thomas dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, et lorsqu'il aura trouvé, il sera troublé. Et lorsqu'il aura été troublé, il sera émerveillé. Et lorsqu'il aura été émerveillé, il régnera sur le tout. C'est le troisième vêtement de lumière. Si je puis me permettre, je rajouterai un tout petit quelque chose, c'est que la question du qui suis-je, c'est la question de l'identification. À quoi nous identifions-nous? Est-ce que nous nous identifions bien sûr à notre vécu, à nos expériences, à la somme de nos expériences, et en même temps, heureusement, cette réponse ne nous satisfait pas, parce qu'il y a ce manque, il y a cette nostalgie, il y a ce décalage, et en fait, la véritable réponse est celle qui est donnée au douanier. Hein. Qui es-tu? Je suis fils de la lumière. D'où viens-tu? Je viens de la lumière. Et où vas-tu? Je retourne à la lumière. Alors, ça veut dire en fait, et ça renvoie à ce que tu dis, c'est deux natures en nous. C'est-à-dire, bien sûr, moi, en tant que personne, avec tous mes déterminismes, je me sens pas trop fille de la lumière. Par contre, si je me désidentifie de tout cet ensemble et que je laisse un nouveau point d'appui, ce qui est dit dans la lucidité, le regard d'en haut, il y a d'autres réponses qui arrivent. Il y a la possibilité et peut-être qu'effectivement, à la fin, on saura qui on est vraiment, quel est notre nom, notre véritable nom, aussi celui qui est dans le grand livre de la vie, pas celui qui est enregistré au jour de notre naissance, mais qui sera inscrit dans le livre de la vie. Et ça, c'est le mystère des deux natures, et c'est toute la dynamique qui peut naître de la confrontation de ces deux natures. Alors merci Eliane, parce que tu viens de répondre plus ou moins à la question de Marie-Laure que j'allais évoquer. C'est la dernière question parce que je vois que l'équipe technique nous fait signe qu'il faut arrêter, et tu l'annonceras, Eliane, il y a une soirée qui est prévue pour ceux qui souhaitent aller plus loin et poser d'autres questions dans les jours qui viennent. Alors Marie-Laure, elle évoque comment contacter, initier ce champ de force, comment savoir qu'elle est avec nous. C'est en fait la réponse à cette interrogation. Tu l'as largement évoqué, Eliane. En fait, c'est pas nous qui contactons cette réalité spirituelle, c'est elle qui nous interpelle. C'est ça. Et c'est parce qu'on n'y répond pas que cette, on peut dire, tension dans notre vie apparaît. Mais dès lors qu'on met les pieds sur ce chemin, qu'on commence à franchir les étapes qui vous ont été décrites, à ce moment-là, on remet de l'ordre dans le tout, on remet de l'ordre dans notre vie. Alors évidemment, c'est un chemin qui contient un certain nombre d'exigences, parce que, on peut dire, découvrir qui nous sommes profondément, intérieurement, c'est pas toujours agréable. C'est même parfois franchement désagréable, mais si on n'accepte pas de regarder cette réalité en face, et c'est pas un travail psychologique, parce que c'est vraiment la lumière de cette braise que tu évoquais, Eliane, qui va éclairer ces champs dans l'obscurité de notre petit monde. Voilà, je crois qu'on va, excusez-nous, tous ceux qui ont posé d'autres questions, de pas y répondre, mais nous sommes pris par le temps. Encore une fois, vous aurez la possibilité, mais Eliane, je pense que tu as justement les dates à préciser. Oui, quelques informations à vous donner, puisque bon, on est aussi dans le temps et on a été amené à un peu accélérer certaines choses. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc, effectivement, il va y avoir une suite à ce webinaire.
mardi 10 octobre à 20h, nous allons pouvoir continuer le dialogue sous la forme d'un Zoom, et donc vous avez des informations qui apparaissent et qui seront sur le site de l'école, qui je pense vont vous être communiquées aussi par mail à tous ceux qui ont communiqué leur mail. Donc effectivement, là, cette soirée-là sera plus de l'ordre du dialogue, et on pourra vraiment approfondir les questions qui sont apparues mais qu'on n'a pas eu le temps auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Et puis, Oui, Eliane, le lien apparaît dans le chat. Donc déjà, si vous recopiez le lien, si vous êtes intéressé par cette soirée, vous avez voilà, déjà... l'échange et de rencontres avec les conférenciers en ligne, mardi 10 à 20h, voilà, sur Zoom. Eh bien, je crois que c'est l'heure de nous quitter. N'est-ce pas, Eliane? Oui, oui, oui. Donc, on va dire une bonne fin de soirée à tout le monde, et on espère vous retrouver nombreux à ces autres rendez-vous ou à d'autres prochains webinaires, parce que on reste un peu sur la fin de tout ce qu'on n'a pas pu exposer, et il y a encore tellement de choses merveilleuses à partager qu'on espère. Enfin, on vous donne rendez-vous à ces prochaines dates de rendez-vous. Voilà. Merci. De très bonne soirée à tous. À bientôt.